Des étudiants en génie de l'Université Laval ont remporté le premier prix d'un concours auquel participaient des étudiants de plusieurs pays à Fontana, en Californie. J'en parle avec Jean-François Poudrier à Québec. Bonjour Jean-François. Bonjour Simon. Et ces futurs ingénieurs ont conçu en fait le véhicule le plus économe en carburant qui soit. Eh bien voilà, c'est une compétition annuelle. Donc chaque année, il y a une quarantaine d'universités qui se retrouvent pour cette compétition en Californie. Et bien le but, c'est de construire le véhicule qui consomme le moins d'essence possible. Donc cette année, c'est l'Université Laval qui a remporté le premier prix grâce à un prototype qui a consommé là, au cours de la compétition l'équivalent de 1172 km par litre d'essence. Donc c'est très peu. Au cours de l'épreuve, ils ont en fait réussi le parcours de 14 km avec une quantité d'essence qui équivaut à une cuillère à soupe. Donc c'est pas beaucoup. Ce n'est pas le record cependant. Le record, c'est de 1300 km au litre. Ça avait été atteint l'an dernier lors d'une compétition au Michigan. Ils croient cette année, avec les améliorations qu'ils ont fait au véhicule, d'être capables de battre ce record lors de la prochaine compétition au Michigan qui a lieu donc au mois de juin. Il y a une vingtaine de personnes, une vingtaine d'étudiants en génie qui travaillent sur ce prototype-là chaque année. Il y en avait 14 qui étaient là-bas en Californie. Et ils expliquent ça, ce succès, grâce à la conception qui se fait majoritairement donc à la main. On peut entendre l'un des concepteurs. Cette année, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau moteur et au niveau de transmission de puissance que les équipes peuvent pas... Nous, on a tout fait usiner à la main, toutes les pièces, tout ça. Il y a eu beaucoup d'ingénierie en arrière de ça, ce qui a donné d'excellents résultats. Bien évidemment, c'est un prototype, hein, Jean-François. On ne verra pas ça demain dans nos rues. Hein? On ne pourra pas acheter ça demain matin chez un concessionnaire, là. Voilà, vous avez vu les véhicules sur l'image, donc sont très petits quand même. C'est ce qui explique la faible consommation d'essence. Mais selon les ingénieurs à qui j'ai parlé, donc on dit que si on applique cette technique aux véhicules plus imposants, donc d'utiliser seulement des matériaux plus légers, plus coûteux évidemment, mais ça permettrait quand même de réduire la consommation d'essence. Le jour où on aura une voiture qui fait du 1 litre au 100 km, on sera bien content. Hein? Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.